Le dernier jour de la semaine, c'est le nôtre. C'est également le vôtre, naturellement, parce que vous partagez ce plateau dans la bonne humeur, une bonne humeur musicale avec nous. Nous revenons également sur tout ce qui s'est passé au cours de la semaine et j'espère que vous appréciez qu'est-ce qu'on dit au fur et à mesure ou au fil du temps. Voilà, c'est ça. Au fil du temps, ce que nous vous offrons comme contenu de cette émission. Aujourd'hui, on va encore innover parce qu'il y a une nouvelle rubrique qui va voir le jour avec une magnifique, charmante, glamorous girl. Elle va venir vous parler de tout ce qui est tradition au présent. C'est d'ailleurs pour ça que la rubrique s'appelle la tradition chez nous. Et elle va nous habituer, nous réhabituer à tout ce que nous avons autour de nous. Costumement parlant, si vous me permettez ce mot. Nous allons également rester dans le plateau de dégustation avec Mrs. Karine, qui est particulièrement sexy aujourd'hui parce que la Saint-Valentin arrive, et Mr. Yannick. Et on va parler également des astuces pour bien agrémenter cette fête de l'amour, célébration qui peut se faire à petits coups, mais qui va marquer quand même l'instant, le moment. Et si vous ne savez pas comment, que vous manquez d'astuces, restez simplement avec nous parce que Miss Grace et son invité vont vous en mettre plein les yeux. Et comme je le dis, musicalement parlant, Mr. Kenopi, Mr. Bob, ils sont avec moi aujourd'hui. Et on va chanter des chansons d'amour pour que vous soyez dans le bain. Saint-Valentin arrive, et on va zouker, n'est-ce pas, bébé? Amour, générique. Maintenant, place à toute la troupe de la pause. Aujourd'hui, ça fait un peu de bruit parce que tout le monde est hyper excité. Je ne sais pas pourquoi, mais en musique, on va les recevoir sur ce plateau. C'est parti, les gars. Posez-vous, s'il vous plaît, chacun à sa place. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Anne. Que je suis contente de vous retrouver. Je ne connais pas vos émotions, mais quand tout le monde est en bonne santé comme ça, moi je suis au paradis. N'est-ce pas? Oui, et elle fait beaucoup de bruit. Miss Grace. Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui c'est vendredi et vendredi on se lâche. Merci, On se j'espère fait que vous plaisir. allez bien. Ouais, ça va. Vous êtes toutes belles et beaux ce matin. Comment La se porte volue. le couple de la semaine, celui qu'on a découvert hier? Les gens, amour le loin. En plus, j'ai reçu encore plein de messages des gens qui veulent faire passer des messages à leur Déclarer partenaire. leur flamme. Mais Oh mon amour, mon non, bébé, les je joies t'aime. mélo. Déclarer. N'est-ce pas? Non, on va essayer de déclarer des flammes ici. Non, on va On va voir commencer qui. par... Non, sérieusement, on va essayer et la personne qui déclare mieux va pouvoir profiter des crêpes. Parce qu'on ne va pas faire déguster tout le monde. Sinon, bonjour à la table. Bonjour Océane. Comment ça va? Bien, et toi? Ah, depuis que tu es dans ton élément, tu es fier. Hein? Ah, Mister Yannick. ouais, ça compte beaucoup. Hein. Crêpes aujourd'hui au menu. Aujourd'hui au menu, nous avons des crêpes. Voilà, on change un peu la donne. On rentre dans la pâtisserie et nous avons des crêpes au menu. Et les crêpes, en fait, ce sont des crêpes qui viennent du restaurant ou bien de la pâtisserie Madame Crêpe, pardon. Tu vois, tu salives. Hein? Non, en fait, il y a beaucoup de crêpes, Madame crêpes dans le Crêpe, truc, là. en fait, tu vois. Uh-huh. En fait, les crêpes sont conçues par Madame Crêpe. OK. Voilà, Madame Crêpe, c'est la structure qui est détenue par cette jeune dame-là du nom de Afi Dorian.
light. Voilà. Moi, je veux déjà féliciter toutes les jeunes entrepreneuses Voilà. du Togo ou entrepreneurs avec... oui, voilà, vous prenez un, vous laissez l'autre. Aujourd'hui, c'est vendredi, là, laissez-nous tranquille. Exactement. Non, Et- franchement, parce que je trouve qu'elles font des choses vraiment magnifiques, hein, que ce soit dans le domaine de la restauration, les cosmétiques, le transport, la décoration. Fait plein Et de d'ailleurs, choses. même prochainement, on va recevoir une wedding planner, décoratrice, pour nous parler de son domaine, les défis, tout ce qu'il y a dessus, parce que c'est bien positionné entre-temps dans la sous-région. Hein. Exactement. Alors, pour te dire... Et Oui, vas-y. Et la particularité de ces crêpes, Yes. c'est que les crêpes ont des noms. Les crêpes ont des noms. Oui. Ok. Habituellement, nous avons les crêpes standards que nous consommons tout le temps, c'est des trucs roulés, assez simples, quoi, chocolat et nature. Mhm. Et les crêpes qu'on a ici sont des crêpes bien dodues, Ok. faites à la façon Afi Dorian. Ok. Voilà. Et c'est des crêpes qui portent des noms de chez nous. Ok. Nous avons sur la table ce qu'on a amené aujourd'hui au studio, c'est des crêpes Cora et crêpes Akosiwa. Voilà. Cora et Akos. crêpes, on va Assieds-toi, faire- ma fille. Assieds-toi d'abord. Assieds-toi. Non. Assieds-toi. Manila. Viens ici. Allez, Manila. assieds-toi. Vas-y. Lani, va Lani. Aïe, aïe. Assieds-toi. Vous-même, vous savez que depuis un moment, je ne mange plus comme Hubert, avant. aide-la à s'asseoir. Voilà. Assieds-toi, ma fille. Voilà. Merci. Bon. Voilà. Vas-y, doucement. Surtout, prends ton temps, baby. Assieds-toi doucement. Tu allais où, là? Elle Je allait voulais où, en fait? montrer aux téléspectateurs parce qu'ils ne voient pas bien les crêpes. Non, ils vont voir. Je ne parle pas de vous. Je parle des Ils verront, téléspectateurs. ils verront, ils verront. Ils vont voir, ils vont voir. Pourquoi vous êtes autant agressif ce matin? Je ne Verra, comprends verra. pas. Je comprends. C'est à cause de ma beauté de ce matin. Non, doucement, pardon. Vraiment, on va chanter là. D'ailleurs, on va lui refaire le doucement parce que j'ai l'impression que... Mais cette fois-ci, le doucement là, c'est Yannick qui va chanter ça pour nous. hein. Il chante pas, il mange pas. Ok, on a déjà mis le beat pour toi. Doucement. Yannick, laisse. Surtout quand on crêpe. C'est mieux de laisser. C'est Faisons mieux. le... Si tu ne prends pas de... Faut laisser. Vas-y, doucement. Surtout, prends ton temps, baby. Faisons-le doucement. Alright. Ok. C'est Jackie Lapon. À toi, je m'abandonne. Oh. Hein? Non, mais tu es Je calé, sais. hein. La nuit sera bonne. Rien ne m'étonne. Tarantan. Yeah. Tu as des choses. Vas-y, mets la dose. Oh. Ne perdons pas de Les temps. danseurs sont où, Rock? Non, 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 Eve, non. venez danser. Ne te retiens pas. Ah! Dis-moi des mots de maintenant C'est sur ma ma peau. peau. Ah! Yeah, yeah. On a vécu. On a fait des... Bon, on n'a pas fait. On a vu faire. On a vécu quand même. Bien. Allez. Les critères, exactement, les critères de... Les critères de la dégustation ne changent Ouais. pas. C'est la saveur, en fait, la présentation Prends du ton menu. temps. Mhm. La présentation du menu, la saveur, le respect de la recette, l'originalité et puis le rapport qualité-prix. Ça ne change pas. Et on va choisir. Ça fait 2 camps déjà. Il y a un camp droite, un camp. Ouais. Et vous allez déguster, pardon, et vous allez dénommer On va quelqu'un, choisir guster. quelqu'un pour pouvoir dire, pour pouvoir dire ce que vous Ce ressentez qu'on par en rapport à... Salive pense, n'est-ce pas? Oui. On a compris, Yannick, Voilà. t'inquiète pas. Exactement. Non, je pense, je t'assure. Donne même pas le Karine, micro pour prends le parler. micro. Comment tu vas, ma puce? Je vais bien. T'es jolie. Est-ce que tu veux pas venir devant, s'il te plaît? Je veux qu'on te regarde. Vas-y, viens, viens, viens. Ah, on Sors de va. là. Ah, si tout va dans ton hey. Seigneur, retourne. My goodness. Karine, la Saint-Valentin, elle a décidé de ne donner aucune chance au rival. C'est que s'il y a une rivale dans la zone, ma chère, c'est fini pour toi. C'est pas la peine, quoi, parce qu'elle est prête quand même. Miss Karine, comment ça se présente la Saint-Valentin? Est-ce que ça sent le parfum? Est-ce que ça sent le... Principalement, moi, je ne fête pas la Saint-Valentin. Ok. Je vous avais dit ça la dernière fois. Oui. Cependant, je vois que c'est un peu mou. Ouais, Salomé, très c'est- mou. C'est très mou. C'est vrai que je vois beaucoup d'offres. J'ai vu des offres aujourd'hui, là, des gens qui vendent des bayas personnalisés. J'ai eu peur. Mais cependant, je La pense fête que, aura lieu. quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura lieu.
Donc, voilà. Ben, reste avec nous, alors nous on t'aime de toute façon. Hein. Merci On t'envoie plein de bisous comme ça, regarde. Et à tonton également, reste là-bas, ma chérie, reste là-bas. Bien, Miss Eve. Yes. La dernière fois tu as chanté, on a un tonton de Cara qui s'est positionné. Oui. Aujourd'hui, si tu nous refais une autre chanson, tu sais, tu auras un autre tonton hein, qui va Un se tonton de positionner. Dapan, peut-être. Pourquoi pas? Tu veux Non, pas? mais c'est le Togo qui gagne. Tu C'est veux le pas. Togo. Quelqu'un a remarqué qu'elle est dans du tradit moderne quand Ouais, même. Elle a bien assorti la chaussure traditionnelle, les boucles d'oreilles, Ouais. beaucoup Soft ce d'originalité. matin. Ça vous va bien. Le- On devait faire Pas ça. de gros mots, hein. Oui. Je trouve ça très mignon quand même. Hein. Mais Bien. au passage, on parle d'amour et ce mercredi, on était avec un médecin généraliste, qui nous a parlé de la maladie du gros cœur. Ouais. Oui, une maladie qui touche que ce soit les hommes comme les femmes, mais principalement les femmes. Et on a fait un peu la différence entre la maladie du gros cœur et la maladie du cœur brisé. Toutes deux des maladies qui affectent la femme, justement. Et on a demandé, le médecin a demandé à toutes les femmes de faire attention pendant cette période de Saint-Valentin. Aimer doucement. Ah, oh. Je Yeah. Aimer doucement, avec modération. Sinon, Très important. vous allez Hein. vous retrouver à l'hôpital et ça peut être fatal pour vous. Voilà. Je pense que tout est déjà dit. Hein. En parlant d'aimer doucement et en parlant d'originalité également, non, rassure-toi, je ne vais pas te trouver un amoureux du tout. Je ne fais plus ça maintenant. Entremetteuse, là, j'ai fini depuis longtemps. Mais nous avons une nouvelle personne qui va faire sa toute première entrée dans cette émission. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que nous bisutons toujours. Toujours. Non, mais qu'on les dava être Nous visitons toujours. Et donc, quand elle va arriver, tu vois, juste à l'entrée là, tu vas te lever, ma chérie, gracieusement. Tu lui tends le micro. Kenopi va faire un bon beat. Et elle va devoir chanter l'amour pour montrer au plateau. Elle va chanter l'amour. Alors, ce matin, nous accueillons affectueusement, avec beaucoup d'amour dans cette émission, Miss Clotilde, Madame Maison des Mariés, qui nous parlera de tout ce qui est tenue traditionnelle. Comment est-ce qu'on l'a sorti ou on les a sortis pour les mariages, les grandes occasions, parce qu'elle est experte dans le domaine. Sans musique, s'il vous plaît, les gars, on va juste l'accueillir de manière, comment on appelle ça, guitare? Guitariste. Acoustique, oui, de manière acoustique. Merci De manière d'ovationner médiévale. Miss Clotilde pour moi. Miss Clotilde. Non, merci. Désolée. OK. Non, madame, vous vous mettez juste ici. Et vous allez nous faire une chanson improvisée sur le beat. Ah, nous, on ne sait pas aussi, hein? Mais on a confiance en vous. On chante l'amour. OK. OK. Elle chante son amour pour nous. Merci Quand même. pour tes bienfaits dans nos vies. Pour de l'improvisation, je pense que... Merci pour l'équipe de la peau. Ah, ça... Jésus, je t'aime. Alléluia. 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 Oh my God. Clotilde, je t'en prie, tu mérites de t'asseoir, s'il te plaît. Installe-toi convenablement. Quelle entrée? Qui aurait pu refuser? Tu es venu à Jésus. Ah. Est-ce qu'on peut chasser l'enfant de Jésus? Comment ça va ce matin? Ça va très bien, Océane. Nous sommes contents de t'accueillir dans cette émission et on va découvrir d'ailleurs ta rubrique parce qu'on va parler de tradition au présent, tradition chez nous, costumement parlant, avec les tenues que nous avons ici, les accessoires, si j'ai bien compris. Mais je te laisse quand même te D'ailleurs présenter. aussi, pas forcément Oui. ici.
Alors, on va bien rapprocher le micro. Je te laisse Les te tenues présenter. d'ailleurs aussi. Oui. OK. Qui est Clotilde? Déjà, Clotilde, c'est une jeune dame, tout simplement. Et Jeune dame je célibataire. dirais panafricaine parce que C'est je le suis, côté-là qui t'intéresse. parce Oui. que je suis de 3 origines, la Côte d'Ivoire, du Ghana et de notre très cher beau pays, le Togo. Nous, on garde le Togo. On garde le Togo. Oh. Mais quand même tu vois la beauté, là, tu sais que c'est togolaise. C'est le, Voilà, le côté attends, togolais qui a attendez. dominé, en C'est quand fait. même. C'est évident. Alors, maison des mariés, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on dit maison des mariés, maison des mariés. Et sur les réseaux sociaux également. On a même été habillés par maison des mariés. C'est l'occasion de revenir sur ce que c'est comme entreprise. Oui. Déjà, la maison des mariés, au départ, c'était juste une boutique de robes de mariage. Il n'y avait rien d'autre. Donc, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de tenue traditionnelle qui était vraiment, vraiment mise en avant à Lomé. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de rentrer beaucoup plus dans ce domaine pour voir ce que ça allait donner. J'ai commencé un peu avec les accessoires. J'ai vu que ça a plu. Les gens ont commencé à me contacter et c'est de là tout est parti. Donc, je faisais un peu les accessoires. Après, j'ai mis les pagnes et puis voilà. C'est parti de... Et la maison des mariés, normalement, aujourd'hui, c'est plus la maison des... Ça ne devait plus être la maison des mariés. Ça devrait être C'est quoi? la maison des reines et des rois. La maison des reines et des rois. Oui. Nous, on valide. Bien. Alors, tout à l'heure, on va présenter la toute première rubrique. Et aujourd'hui, on va s'appesantir sur quoi? On va parler des coris, tout simplement. Comme elle a porté là. Comme elle a porté, oui, notre magnifique grâce. Ouais. On va parler de coris parce que les gens aujourd'hui, ils voient les coris, Ouais. ils trouvent que c'est beau, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas d'où viennent les coris, ce qui étaient les coris avant, comment c'est arrivé en Afrique. Et aujourd'hui, on voit ça seulement comme un objet De accessoiriste, mode, voilà, de ouais. mode ou un objet, comme on le dirait, dans nos traditions, dans nos coutumes. Il y a des coris qui sont utilisés. Mais les coris ont toute une histoire qu'on va décortiquer en large et en long. OK. Bah, alors, on va vous garder toutes les deux, là, les dames, d'accord, si vous le permettez. Mais si on va lui souhaiter quand même la bienvenue, que nous puissions, à notre manière. Bienvenue, comment il s'est... Ah oui, si, assis. On va lui faire le coup. Mais vas-y. Maman. C'est ça. Bienvenue, où ça? À la potion. Bienvenue. Où ça? Vous n'êtes pas sérieux du tout. Vous n'êtes vraiment pas sérieux du tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette semaine? Le lundi, on était en face à face avec un invité. C'était un invité. On était avec Mr. Emerson Ivor. Ensuite, le mardi, on est allé sur le cas de Monsieur Tété Kokou. Nous sommes toujours là-dessus. Il est conducteur de taxi-moto qui désire ardemment obtenir 500 000 francs CFA pour ouvrir son atelier de couture. Et aujourd'hui, nous vous disons que nous sommes passés de 300 000 à un peu moins de 400 000. Plus une machine à coudre toujours pour lui permettre donc d'avancer dans ce projet-là. Le mercredi, on était avec le docteur. Le jeudi, c'était hier. Chic Grossiste était notre pépite, notre invitée. Cette jeune fille qui quand même a réussi à faire des exploits grâce à vous également sur les réseaux sociaux parce que le soutien est énorme. Et on vous dit simplement merci. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Mais tout ça en images, ce serait intéressant de revisiter. Je ne t'ai pas encore dit bonjour, mon chéri. Ça va? Bonjour, Océane, je vais très bien et toi? Oui, parce qu'il était un peu palote de façon. Je sens que... Oui. Parce qu'il n'a pas eu mon bonjour qu'il est comme ça. Ça va? C'était l'émotion, je vais très bien et toi? Mais je vais bien aussi, mon dernier fils. Toujours. Bien, alors tu restes avec nous. Absolument. On va revisiter tout ça en images, les gars, et on revient juste après. Ce sera le récap de la semaine. Go! Comment tu vas? Bien. Je t'en prie, installe-toi juste au milieu, face à moi, comme dans un bon face-à-face. Et on va pouvoir se dire toutes les vérités. Emerson, bonjour. Bonjour Océane. Comment vous allez? Ça va très bien, ça va très bien. C'est gratifiant
de venir te voir à chaque fois. Et c'est toujours un plaisir d'être là. Avec grand bonheur. On se tutoie ou on se vous voit? Mais on se tutoie, on se connaît depuis très longtemps. On se connaît depuis un bon bout de temps. Ouais. Alors, j'ai l'habitude de recevoir Emerson dans cette émission. On a parlé de tout, mais on n'a jamais parlé d'Emerson lui-même et de comment il vit les émotions avec ses 20 longues années d'histoire. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Alors, avant toute chose, je t'ai présenté comme un homme d'affaires, un producteur de musique, de cinéma et un homme à l'écoute des autres à travers la radio. Exactement. J'aimerais que toi-même, tu me définisses en une petite phrase qui est Emerson Aivor. Je dirais surtout que je suis quelqu'un qui tient à l'épanouissement de la jeunesse. Donc, tout mon parcours par rapport à la culture est fait de cette envie-là de donner à notre jeunesse une autre vision de la chose. Parce que, vous savez, moi, je suis revenu à Lomé dans une période où tout le monde partait. Et j'ai rencontré des jeunes qui n'avaient pas tellement de grands frères. Et je me suis positionné comme un grand frère. Et ça m'a permis de découvrir les passions, de leur permettre aussi d'augmenter leur vision. C'est-à-dire que il y a des gens, quand ils sont à Lomé, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ne peuvent rien développer. Rien réaliser. Rien réaliser surtout. Et moi, c'était mon ambition de leur donner cette envie-là de dire que tout est commence. Enyo. Ah, miacha mise. Miabenya. Mi mu bionde ko. Nyewa ele verena mewa. Mami, il n'a rien demandé. Dans un micro-trottoir fortuite, il a juste dit, si on lui donnait 10 millions, c'est trop. Il veut juste 500 000. J'ai trouvé ça vraiment très audacieux. Parce que si je te donne 10 millions aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas en faire? Dès là, en âme et conscience, tu vas me citer, construire une maison ici, aller faire ceci, voyager, aller à Zanzibar. Oui, de me respecter. Tu vas vouloir faire réaliser tes rêves, ce qui est tout à fait normal. Je vais dire que j'en veux plus. Ah, quoi? Ça, par exemple. Mais, monsieur Tété Koko a dit, qu'elle a ça 10 millions. Il me l'a dit 10 millions, il me l'a dit beaucoup. C'est 100 000 pèques, elle a dit quoi? Elle a réalisé. Elle a réalisé Fifidien. Et c'est ça, franchement, je trouve que c'est un élan d'humilité profond. C'est pas tout le monde qui réagirait comme ça. Ouais. Les gens vont rester sur 10 millions, comme maman Suzanne l'a dit. Ma belle, non, 10 millions, ok, d'accord, on est en euros. Faut qu'on mais quoi? Et du coup, il a dit 50 000, quoi. Mais elle avait, 50 000 pour les dire. Ah, ok. Mais ça, quoi, t'as sonné. Alors, mais là, vous avez dit que ça, quoi, t'as pour sonner, et on est Kenya, qui bien 150 000. En fait, j'allais lui poser la question. Aujourd'hui, que Ekbe Fifi Djeke, Maou, ouais, Benan Kebebia, et les Jacques Ouare, me lever Benade, n'est de Keblan, 1 million à la Kenya. Nous touchons du nom, on veut passer un tour, les dia, et un vraiment. C'est vrai que c'est la Saint-Valentin, c'est le mois de l'amour. Et on se dit, pourquoi le gros cœur? Le gros cœur, c'est quoi? Et vous l'avez dit tout à l'heure, quand on parle de gros cœur, généralement, chez les Ivoiriens, quand ils disent gros cœur, c'est pour dire à quelqu'un qu'il est endurant ou voilà. Mais le gros cœur, c'est une maladie. C'est une maladie qui tue et elle est génétique malheureusement. Donc, alors, docteur, on aimerait savoir pourquoi une maladie qui s'appelle gros cœur et voilà, comment est-ce que ça se manifeste? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? D'accord, merci. Alors, premier abord, je pense, dans le terme de jeu, quand on dit gros cœur, en réalité, c'est pas une maladie, mais c'est plutôt un signe. D'accord, c'est plutôt un signe. Donc, le gros cœur, c'est en fait, en termes médicaux, la cardiomégalie, c'est-à-dire c'est une augmentation anormale de la taille du cœur. Donc, quand est-ce que le cœur augmente de taille, on parle de gros cœur. Et généralement, pour les médecins, on diagnostique le gros cœur à travers une image radiographique, dans la radiographie du thorax. Quand on projette alors cette radiographie, on essaie de mesurer alors l'index du cœur sur le thorax, enfin sur les poumons si on veut. Oui. Et on dit que lorsque c'est supérieur à 0,5,
chez l'adulte, alors on parle de gros cœur. Lorsque c'est supérieur à 0,55 chez l'enfant, on parle de gros cœur. Grossiste, est-ce que quand ça a commencé, vous avez pris des mesures juridiques? Parce qu'une page qui vous diffame sur les réseaux sociaux, vous savez avec moi aujourd'hui qu'il y a des lois qui punissent ces genres d'actions. Est-ce que vous êtes allé au-devant des autorités, à la police pour signaler ce qui se passait, pour qu'on puisse essayer de découvrir qui étaient ces personnes ou cette personne malveillante qui s'acharnait autant sur vous? Oui, je suis allée quand même signaler pour que les forces d'ordre soient au courant de ce qui se passe sur la toile. Donc, ils sont au courant, mais je n'ai pas encore eu de retour. Vous n'avez pas eu envie de lancer des actions contre la personne? Tout dépendait aussi de mon temps. Je n'avais pas assez de temps. On m'appelait, même il y a des grandes dames qui m'appelaient pour m'aider à pouvoir découvrir la personne là. Donc c'est le temps qui a fait défaut. Sinon, beaucoup de personnes m'ont appelé pour m'aider pour ça. C'est mon temps qui a fait un peu défaut. Et comment ça s'est arrêté finalement, ces persécutions, ou ça ne s'est pas arrêté du tout? Vu que c'est vraiment une personne qui est derrière ce compte, quand il a vu la foule qui était derrière chez Grossiste, lui-même il a eu peur. Parce qu'il voyait déjà que la population qui était derrière lui n'atteint pas la mienne. J'avais tellement de population, plus que lui. Donc, au début, c'est parce que je ne sortais pas, je ne parlais pas, qu'il était toujours après. Voilà. Donc, quand j'ai fait ma sortie et que la population togolaise m'a aidée, donc, il était... Actuellement, elle est fatiguée quand même. Voilà, alors elle était avec nous hier seulement. C'était hier? Ah, c'était pas hier. J'ai eu l'impression que c'était hier. Elle était, alors c'était avant-hier, mais avec elle, on a découvert les senteurs, un coffret spécial pour la Saint-Valentin que vous pouvez facilement offrir à votre amoureux ou votre amoureuse, hein, parce que vous allez l'utiliser pour deux. Je pense que ça, par contre, ça pimente un peu. Quand ça relie, ça resserre les liens, ça pimente. Hein, Miss Grace. A présenté un coffret. Aujourd'hui, elle revient pour nous donner quelques astuces pour rendre un peu plus romantique la Saint-Valentin. Vous voyez un peu. Donc, on va l'accueillir avec la complicité de la régie. Ok, c'est parti. En musique, s'il vous plaît. Alors, nous sommes avec Madame Koudao Afito Aïcha. Je rappelle qu'elle est la CEO de PEA et Bien-être. Donc, comme on le disait la dernière fois, elle est passée avec des coffrets pour permettre de bien passer la Saint-Valentin, que la chambre sente bon, que la cuisine soit bien agrémentée, qu'on gomme la peau de ce monsieur, la peau de cette madame, que les aisselles, oh Seigneur, que ça sente la fraîcheur également, et qu'on mette des bougies qui sentent le chocolat, la vanille. On sait que le chocolat peut facilement devenir aphrodisiaque. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la science. La science. Voilà, c'est la science. C'est la science, non? Est-ce que moi je fabrique chocolat? Non. Voilà. C'est la science. Aïcha, comment Bonjour. ça va? Ça va bien, et vous? Oh, elle est toujours très belle. Elle est belle. très belle, hein, en rouge ce matin. Nous nous portons bien. Ça va. Saint-Valentin, des idées? Parce que vraiment, on s'ennuie. Hein? Entre les roses, les strings, les parfums. On s'ennuie vraiment. On s'ennuie, Aïcha. Sauvez-nous la vie, Aïcha. Sauvez-nous avec des astuces. Mon Dieu, sauvez-nous. Alors, la Saint-Valentin, d'abord, c'est... On va rapprocher le micro. Et le partage. Ouais. D'abord, je rappelle que ce n'est pas uniquement pour les couples, mais c'est une occasion de se faire plaisir. Papa sait que je l'aime là. Maman aussi sait que je l'aime.
Oui. Non, laissez, on va mettre ça en couple. C'est une occasion de se faire plaisir et de célébrer les moments de bien-être. Voilà. Donc, pour l'occasion, PA Bien-être n'a pas oublié ses clients. Donc, on a proposé des huiles de massage. Des huiles de massage, c'est-à-dire... Les huiles de massage. Est-ce qu'on peut le montrer? Huile de massage. J'aurais huiles proposé, de par massage. exemple, tu Alors, vois. ça, c'est l'huile de massage infusée au calendula. C'est quoi le calendula? Le calendula, c'est une fleur séchée qui apaise les peaux, en fait. Qui apaise les peaux? Ouais, voilà, qui apaise les peaux, enfin, ceux qui ont des démangeaisons et tout ça, là, même pour les bébés, les nouveau-nés. C'est bien, oui, voilà. Tout ça, c'est bien. Ok, c'est pour faire des massages. Oui, attendez, je vous explique. D'accord, vas-y. Donc, quand par exemple, vous rentrez du boulot et que vous êtes fatigué, avec nos savons sur gras, vous allez vous doucher. Mais avant ça, vous mettez de l'encens pour parfumer la chambre. Voilà. Donc, après la douche, peut-être c'est une douche chaude ou froide, vous rentrez déjà l'odeur de l'encens. C'est souvent froid, parce qu'il n'y a pas l'argent pour le charbon, le gaz aussi. Donc, souvent, quand vous rentrez, déjà, il y a l'odeur de l'encens qui vous accueille. Ouais. Voilà. Donc, après ça, vous nettoyez. Bon, déjà, on sait qu'après la douche, le corps est toujours humide. Oui. Donc, vous pouvez mettre l'huile de massage. Ça permet ça pénètre facilement. La peau. Voilà. Ou carrément, Non, vous pouvez... on comprend déjà, en fait. Ouais, on comprend déjà. Ou carrément, vous pouvez ajouter, vous pouvez allumer la bougie parfumée. C'est 2 en 1. Déjà, quand vous l'allumez, ça sent bon. Et en même temps, quand ça fond, ça crée une huile. Avec ça, on peut se masser le dos, les pieds. Déjà que c'est chaud, en fait. Donc, ça relaxe les muscles. Voilà. Ça m'a fait penser à une chanson. Et nous, les Jolo. Et nous, les Jolo. Et nous, les Jolo. Tout ce qu'Aïcha vient de nous dire là, de détailler là, et nous, tonton les Jolo. Ça, je vous promets. Donc, vous imaginez, vous allumez la bougie, donc la cire, quand ça va fondre, vous servira pour masser. Donc, ce sera semi-chaud. Voilà. Et ça pourra plus facilement pénétrer la peau, les pores, et ça va faire ce que ça doit faire, son effet, en fait. Et est-ce qu'on peut mélanger la cire et cette huile? Si vous voulez. Si on veut. Puisque cette huile a des propriétés régénératrices avec des vitamines A, B, enfin la vitamine A et la vitamine E surtout. Et dans la cire, elle est là juste pour réchauffer et relaxer les muscles en fait. Mais elle est aussi nourrissante puisqu'il y a des huiles et des beurres naturels. Voilà. Ok. Première astuce, donc ça on peut l'acheter individuellement. Oui, individuellement. Ou alors on l'associe avec la bougie. Non, en tout cas, moi j'ai fait aussi un kit aphrodisiaque pour ça. Le kit est avancé. Le kit quoi? Aphrodisiaque. Le kit aphrodisiaque, c'est-à-dire... On n'est pas âgé ici. Il y a des mots... Non, je vous explique en fait. Quand je dis aphrodisiaque, c'est spécial moment Saint-Valentin. Ok. Voilà. Adulte, hein? Adulte. Validé par la loi, hein? Oui, voilà. Non, on n'a pas dit un moment spécial. Maman, il y a Bob qui a dit, oui. Ça dépend, hein? Non, Bob va m'expliquer. Il va se mettre dans les problèmes tout de suite. C'est un couple légalement validé. Non, faites attention à ce que vous faites. Oui, devant Dieu et les hommes. Hein? Faites attention à ce que vous faites avec les femmes et les maris d'autrui. Parce que l'utilisation de ces produits, d'abord, c'est une utilisation spirituelle. Non, écoutez-moi, mes filles, écoutez-moi, mes garçons. On t'écoute. C'est une utilisation hautement spirituelle. Et en dehors de ça, ça resserre les liens. C'est spirituel et c'est mystique. Voilà, yes. Receive. Et donc, si vous allez les choses l'utiliser cachées, sur... les secrets. Hein. Non, voilà. Non, mais si vous utilisez ça sur le mari d'autrui, il peut y avoir un rapide risque d'AVC. Enfin, vous comprenez? Ça ne peut être qu'utilisé entre 2 personnes que Dieu a validées. Faites attention. Légalement. Moi, j'ai parlé, hein, après, faites ce que vous voulez. Nous, on sera encore ici pour partager l'information. Voilà, c'est ça. Merci. Ça, c'est pour l'huile. Ça, c'est pour l'huile. Massage. Voilà. Maintenant, pour l'occasion, nous avons un parfum artisanal. Ok, on va rapprocher le micro. Moi, je vais regarder le parfum. Voilà, ça, c'est le parfum artisanal. Ça, par exemple, dès que vous finissez la douche, vous mettez un peu sous les oreilles. Les aisselles, le cou, là où on peut facilement vous approcher. Voilà.
entre... On a bien dit là où on peut facilement vous approcher. Quand vous approchez quelqu'un, là où il y a les premiers contacts, vous mettez là-bas, en fait. Voilà, genre entre les coudes, entre les jambes et tout, voilà. Ok, ça ressemble à de la crème. C'est de la crème, en fait. D'accord. C'est de la crème, enfin, c'est un lait de corps. D'accord. C'est très, très, très parfumé. Très, 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 très parfumé. Non, c'est que Tito doit nous Non, dire. je veux dire, pardon, une question. Oui. Est-ce que ceux qui ont WC douche externe là aussi peuvent acheter ça? Bien sûr. Mais où est le rapport? Parce que ça, c'est pas ce kit, c'est pas utilisé dans le WC. Hein. Là, en fait, c'est ce côté qui m'a choqué. C'est qu'avant même qu'il ne parle de WC douche externe, tout ce qu'on a donné comme explication, il n'est pas dedans. C'est pour ça qu'il est en train de parler de WC douche externe. Non, Canopy, c'est à utiliser dans la chambre, pas WC douche. Tu comprends? Quand tu finis de te laver, là tu viens. Voilà. Les endroits facilement accessibles. Donc oui, derrière les oreilles, dans le cou. Je dis ça, je dis rien. Dans le cou. Les aisselles, il faut mettre beaucoup là. Pour les aisselles, il faut mettre, franchement, surtout pour les hommes, il y en a qui, franchement, mon Dieu. Et puis pour les filles, laissez-moi vous dire, c'est pas secret de femme. Faites attention. Non, c'est pas secret de femme. Faites attention, c'est pas secret de femme. Non, parce qu'Aïcha n'a jamais dit que son produit passait n'importe où. Non. Donc faites attention. Hein. Mais ça, on rappelle que c'est tellement bon. Je peux sentir aussi. Ma fille, fais attention. Tu calmes. Donc on rappelle que... Vas-y, sens, je vois. Ça sent bon. Tu diras. Reste avec nous. Ne parle pas, hein. Et voilà. Et voilà, le cerveau, il faut récupérer. Non, Laissez-lui ça. Laissez-lui ça va lui penser les blessures du cœur. Voilà. Je suis trop blessée. Donc ça fait deux choses. On rappelle que c'est pour les hommes et pour les femmes. Vous pouvez l'offrir à votre mari ou à votre femme. Ok. Donc après, on a d'autres produits. Oui, en fait, c'est toujours les bougies, les bougies de la dernière fois. Quand on voulait croquer là. Donc je garde ça et on rapproche le micro. Ah, ça c'est beau, hein, le micro. La rose, je peux... En fait, ça, c'est une bougie. On va bien rapprocher. Ça, c'est une bougie parfumée, mais en même temps, elle est décorative. C'est très beau. Hein. Ah, elles sont bonnes. Elles sont le bonbon. Ils sont bonbons, hein. Bon. Donc déjà, quand vous rentrez à la maison, vous allumez ces bougies-là pour décorer en même temps, ça parfume. Et en même temps, vous prenez votre douche. Voilà, vous mettez aussi l'encens. Comme ça, pendant que vous êtes en train de prendre la douche, peut-être que quelqu'un passe dans la chambre, on sent qu'il y a... une présence. You know, something is calling me in the room. C'est ce que ça s'appelle. Something is calling me. No, not somebody, but something is calling me in the room. Oui, even if you want to be in the salon. Yeah. Yes, something will ask you to come inside the room. Inside. That's the right definition of Saint Valentine's Day. Hey, Valentine's. You should know. Valentine's Days. What is your boyfriend? Mais ils sont quoi là-bas? Mon Dieu. Alors, Aïcha, nous avons cette bougie, elle est déjà décorative, elle sent très très bon. Ça dans le coffret, donc on va mettre ça déjà dans le coffret. Nous avons cette deuxième bougie, donc vous pouvez utiliser la cire pour le massage, voilà, c'est entre vous, entre adultes légalisés naturellement. Donc ça également, on met dans le coffret. Ah, elle m'a donné le parfum. Le parfum, la crème. Nous avons le parfum dans le coffret. Vous avez cette huile de massage avec, vous voyez à l'intérieur, une petite fleur qui active le calendula. Le calendula qui active les effets, donc dans le coffret. Et vous avez l'encens, voilà, que vous allumez dans le salon. Et vous passez dans la... Maman, c'est quoi là? C'est ensemble, maman. Mais ça sent très bon, hein, franchement. Mon Dieu. Oui, très bon. Très bon. Nous avons aussi les encens de toilette. Ah. Vous pouvez utiliser dans les toilettes. Okay. Il y a des encens. Ah, c'est dans important. La chambre. Et aussi, il y a des bougies anti-moustiques aussi. Ah.
Non, on va Un chercher petit moustique dans Saint-Valentin aussi. Ah, mais oui, pourquoi pas? Mais vous allez rester faire Non, mais c'est très... les trucs là. Et puis, Mais non, Aïcha, question pratique. Tout le monde, question pratique. Ce coffret, il est spécial pour la Saint-Valentin. Il nous revient à combien? C'est-à-dire, bon, attendez, je vous explique. Vous allez trop vite. Parce que ça intéresse beaucoup. Alors, ça, c'est à 30 000. À 30 000. Ça, Ok. c'est à 30 000. D'accord. Voilà. Donc, dans ça, vous allez trouver un peu de tout ce Tous les produits. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 choses. Hein. Oui. 5 choses à 30 000. Mais je pense que le coût, il est fracassé quand même. Mais est-ce que je peux venir avec un petit budget de 10 000 et avoir quelque chose pour ma Saint-Valentin? Oui. Un peu, non? Oui, avec 10 000. Avec vous 10 pouvez 000. avoir quelque chose Ok. pour la soirée de la Saint-Valentin. Voilà, c'est important. Donc maintenant, c'est juste pour vous donner des astuces. Hein. Vous comprenez que le soir de la Saint-Valentin, vous pouvez juste vous organiser une soirée massage, un massage mutuel. Ça doit être cool, ça, le massage mutuel. Je te masse, tu me Tu masses. me masses. Je te masse, tu me masses. Ça peut être bien. Nous nous massons. Après, on fait la cuisine aussi ensemble. Le reste que vous faites, nous, on ne veut pas savoir, mais je trouve que c'est mignon. Ça va resserrer les liens quand même. Aïcha, où est-ce qu'on peut les retrouver, les produits? Déjà, quand on m'écrit sur WhatsApp, 70 62 1 89 89. 70, 61, 89, 89. Et on vous livre. Hein. Merci Aïcha. Oh, c'est trop gentil. bon, hein. On dirait qu'il y a du Ma fille, miel ramène dedans. l'encens. Ramène l'encens. Tu es mineur. Ramène l'encens, tu es mineur. Très mineur même. Mineur, ouais. Où est le rapport? Bien. Ok. Alors, quelqu'un dit bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous êtes très mignons. Merci. Je n'ai pas oublié ma flamme d'amour pour la fille Ève. L'homme de carré est de retour. L'homme de carré est de retour. Mon Dieu, laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est bientôt la Saint-Valentin. Je ne veux pas regarder les autres manger l'amour. Bonne émission et bon début de week-end. Richard depuis Cara. Ce que moi je comprends à travers le message de Richard, c'est que Vigno Kaba, je comprends. Tu as encore 7 jours pour réagir. 6. Yes. You are sitting at home. Merci, merci beaucoup. On va vous laisser repartir, je vous prends le micro, d'accord? Mais raccompagnez-la, Hubert, il est charmant, Hubert. Oh, Hubert, dis donc. Hein. Oui, Hubert, dis donc. Hein. Bon, je peux garder ça? Non, non. Ça va. Toi, tu es très mineur même. Hubert, tu es mineur, Tu es en Hubert. dessous de la minorité. Non, ce que tu peux faire, tu peux même l'accompagner comme vous êtes. Voilà, c'est l'ambiance d'aujourd'hui. Nous allons rigoler jusqu'à la fin de cette émission. Mais on poursuit rapidement. On va à présent parler de tradition chez nous avec Miss Clotilde qui est avec nous. Donc, si la régie est avec nous, on va juste balancer son jingle. Et on revient juste après en images. Qu'est-ce qu'on fait avec les coris? En passant par la définition des coris, parce que franchement, on ne sait pas. En 7 minutes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Clotilde? C'est parti. Déjà, avant même de commencer à parler, j'ai une petite question. Selon vous, on dit une cori ou un cori? Un cori. Ah non, 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 non. J'ai posé Un une question. cori. J'ai dit une cori ou un cori? Un cori. Bon. Non, mais il faut, non, parce que non, il faut leur demander. Moi, je connais déjà la réponse. Si je dis, c'est pas bon. Voilà, donc ils vont dire. Ils vont dire. Masculin ou féminin? Oui. Le ou la? Bon, on fait à tour de rôle. Ma sublime Rito. Ruth. Bon, mais cette partie. Non, non, du tu soir- ma fille. Pour répondre à la question. Un cori, Un cori ou une cori? Dans les deux sens, ça se Bon, je vais peut. les sauver. Moi, je pense que...
Un cori. Un cori. Un cori. Hermaphrodite là. Un cori. Maintenant, on va bien écouter. C'est parti. Ça doit être un. D'accord, déjà, sachez qu'on dit un cori, même si une cori se prononce aussi bien, comme on l'entend. Nous allons rentrer dans la définition du mot cori, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que les coris. Okay. Déjà, un cori est un mollusque marin. Une créature marine dotée d'une coquille qui appartient à la famille des coquillages. Okay. Déjà, quand on dit mollusque, c'est quelque chose qui est flequé, mou. Consommable. Voilà. Comme les escargots. Comme les escargots. Donc, déjà, quand on dit cori, c'est un coquillage. Okay. Et dans le coquillage, il vient un petit animal qui est comme un escargot. OK. Voilà. Ensuite, où est-ce qu'on trouve les coris? Dans la mer. Les gens se demandent, oui, dans la mer, mais tu ne peux pas aller peut-être à la plage chez nous ici. Et puis, ici, quand tu te promènes, tu verras des coquillages, mais tu ne verras pas de coris. Donc, ils sont spécialement dans les eaux chaudes. Dans l'océan Indien. C'est uniquement dans l'océan Indien qu'on trouve les coris. Précisément sur l'île Maldives. Donc, tu veux aller ici, on trouve ça chez les... L'île Maldives. Oui, l'île Maldives. C'est uniquement là-bas qu'on peut trouver les coris. Pour rentrer dans l'histoire des coris, comment est-ce que les coris sont arrivés en Afrique, pourquoi est-ce que c'était devenu une monnaie, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les coris ne sont plus une monnaie, mais c'est plutôt devenu un objet comme tant d'autres. Déjà, il faudrait savoir que dès le XVIe siècle, les coris sont envoyés en Afrique par les Portugais. Okay. Bien avant ça, au Xe siècle, c'était déjà utilisé comme monnaie en Asie. Bien avant que les Portugais envoient ça en Afrique. Précisément dans le pays voisin, au Bénin. C'est arrivé au Bénin avant d'arriver dans les autres pays africains. Donc, quand c'est arrivé au Bénin, précisément à Ouidah, les coris se sont diffusés rapidement et les Béninois achetaient et revendaient avec parce qu'ils ont trouvé plus facile le fait d'avoir des coris pour pouvoir acheter et revendre. Ouais. Avant l'arrivée des coris, c'était un échange de nourriture à nourriture. Par exemple, si moi j'ai l'habitude de manger, je prends l'exemple banal, les garis tous les jours, et que je suis fatiguée de manger garis, toi tu as maïs. Donc si j'ai envie de manger, je viens prendre un peu de maïs chez toi et puis voilà. Donc l'arrivée des coris ont fait que c'était plus un troc de nourriture. Donc ça s'est tout de suite imposé comme une monnaie. Déjà parce que les habitants de Ouidah, ils ont beaucoup aimé la brillance du cori. Normalement, le vrai cori, quand tu le regardes, il brille naturellement. Donc, c'est cette brillance-là qui les a titillés un peu. Ils se demandaient, mais qu'est-ce que c'était? Ils se sont posés des questions. Mais bon, nous, les Africains, comme on aime là, donc ils ont pris ça et puis se donné l'argent. Donc, à part Ouidah, ça s'est répandu dans les pays de l'Afrique, comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali, et notre très cher beau pays, le Togo, plein d'autres pays, le Sénégal aussi, je pense, oui, le Sénégal aussi, oui. Donc, à part le fait que le cori était une monnaie utilisée dès le début du XVIe siècle en Afrique, dans nos coutumes, dans nos diverses traditions africaines, les coris sont également considérés comme un symbole de richesse. Ouais. Donc, vous pouvez déjà voir sur notre belle grâce, déjà, avant, quand tu t'habilles en cori, le simple fait de porter des coris, pas forcément un accessoire, le simple fait d'avoir ça sur soi, c'est un signe de richesse. Ça montre déjà que tu es riche. Parce que ce n'était pas permis à tout le monde. D'en avoir. Donc, si tu étais avant là, tu es riche, ma fille. Tu étais au rang social. Tu es princière. Donc, c'est un peu ça. Et voilà, signe de richesse, de prospérité, de pouvoir et surtout de fertilité. Donc, la petite histoire raconte aussi que dans le passé, les femmes qui n'arrivaient pas à concevoir, il suffit de mettre des coris autour de la hanche et puis voilà. Il faut passer au travail, tu passes au match et puis ça donne. Non, tu n'as rien entendu, pardon. Donc, en bref, pour dire que, à part le fait que les coris étaient utilisés comme une monnaie, dans nos pratiques aussi culturelles, africaines, tout ça, c'était considéré comme une richesse, la prospérité, le pouvoir et la fertilité. Mais je sais que ce qui intéresse, c'est ce que les coris sont devenus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai.
Parce qu'on voit ça partout. Et c'est beaucoup plus tendance dans la mode vestimentaire, accessoires, même aussi pour des meubles intérieurs. À la maison aussi, on a des nappes en cori, on a des chandeliers en cori. Aussi, il y a beaucoup de choses en cori. Même les draps de lit, souvent, on les fait en cori aussi, avec une touche de... On les pince au bord. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus un accessoire de mode, mais aussi, ça demeure toujours dans nos cultures. Ça demeure toujours dans notre culture. C'est resté dans la culture africaine. Ce n'est plus une monnaie, certes, mais il y a des personnes qui se disent qu'ils lisent l'avenir par des courriers. De nos jours, ça existe encore. Les personnes que tu peux aller consulter, bon, ça c'est entre eux là-bas, mais ça existe encore de nos jours. Oui, mais les gens le font. Les gens non, c'est la vérité. Oui. Les gens le font. Pour C'est juste qu'ils peuvent lire voilà, qu'ils peuvent lire l'avenir. Les lanceurs de courrier. D'ailleurs, l'expression est légendaire, hein, lancer les courriers. Lancer les courriers. Pas donner à n'importe qui. Exactement. Mais aujourd'hui, moi, je veux quand même qu'on revienne sur l'utilisation des courriers dans la mode, dans les styles vestimentaires. Parce que, par exemple, quand on veut faire les dots, on porte des tenues avec des courriers. Même quand on ajoute les bijoux baoulés, il y a quand même des touches de courrier, peut-être aux pieds ou... Et ça revient. Au départ, les gens avaient du mal à porter parce qu'ils trouvaient que c'était très spirituel. Mais au final, aujourd'hui, quand vous voulez marquer votre africanité, vous portez une tenue en courrier de bout en bout. On a vu aussi une Olivia Yassé qui a marqué avec une tenue complète en courrier. On a des vestes en courrier, des chapeaux en courrier aujourd'hui, un peu comme elle. Et moi, je trouve ça tellement joli et original. C'est nous, ça, quoi. Franchement, c'est nous. Ça. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui détestent les courriers. Il y a des coutumes qui ne peuvent même pas toucher des courriers. Malgré que c'est un objet, moi, je considère les courriers comme un objet, comme un accessoire. Donc, il y a des gens aujourd'hui, ceux qui se disent que spirituellement parlant, c'est un truc, ils n'arrivent pas à toucher, ils ont peur de ça. Ils ne veulent pas toucher. Puis, il y a aussi des religieux qui trouvent que ça fait trop spirituel, mystique. Ils ne veulent pas non plus voir porter à côté d'eux, quoi. Ma découverte de courrier aujourd'hui, quand même, moi, j'ai aimé. Hein. Déjà, première chose, j'ai retenu que les courriers sont arrivés au Bénin, à Ouida, avant de se propager dans les autres pays. Oui. Et je ne savais même pas qu'il y avait un petit animal dedans. Pour moi, ça vient comme ça, en fait. C'est comme un escargot. En fait, c'est comme un escargot. L'escargot, il y a la coquille d'escargot et il y a l'escargot lui-même. Donc, on enlève l'escargot, il y a la coquille qui est là. Parce que l'escargot, c'est un animal vivant. Donc, c'est pareil aussi pour le courri. Il y a le courri et puis il y a un petit animal à l'intérieur qui est comme un escargot. Franchement, merci Clotilde. Merci. Je pense que pour la première rubrique, on va applaudir. On applaudit et les courris et Clotilde. Voilà, tous les deux. Alors, tu mérites un petit goûter. On est à quoi, à midi? Donc, oui, parce que c'est pas beaucoup. Tu vois, donc tu mérites un petit goûter. On va rester avec la police de la bouffe. Yannick et Karine vont nous faire déguster un peu les crêpes de Madame Crêpe. Crêpes de Madame Crêpe, ok, soit. Crêpes de Madame Crêpe. Et donc, on marque juste une petite pause avec le jingle des policiers et on revient juste après pour la dégustation. C'est bon. Oui, on y va. Nous allons commencer par la crêpe Koura, pardon. Koura. Oui. Voilà. C'est épicé. Une crêpe épicée. Oui, fait de viande épicée. Crêpe de viande épicée. Oui, c'est. Ok, voilà. D'accord, tour de table. Donc, j'arrive. Donc, les gars, on fait deux équipes. Hein. Vous avez l'équipe d'en face et vous nous avez nous, d'accord? Donc, Hubert, tu fais partie d'eux et toi aussi, tu fais partie d'eux. Vous allez manger et entre vous, vous allez vous concerter pour nous sortir des avis, mais donnés par une seule personne. C'est bon? Donc, on va y aller rapidement. Crêpes de viande épicée. Pardon? Oh, ça revient au même, t'inquiète pas. Hein. Les derniers seront les premiers au paradis, tu sais. Et pendant ce temps, moi, je vais lire les messages rapidement. Coucou la pause, vous êtes tous simplement
magnifiques sur le plateau, sans exception. À cause de vous, je suis fière d'être africaine et togolaise. Joyce, je veux dire ma fille qui t'admire. Ah, bonne émission à tout le monde, signé Clémence. Hein. Merci Clémence. Épiphanie depuis Agnomé et surtout du courage pour ce beau travail que vous abattez. Merci. Je poursuis. Voilà. Oh! Parce que là, il y a beaucoup d'audio. Déjà, on lit pas les audios, tonton. Du coup, malheureusement, je ne pourrai pas lire vos messages parce qu'on ne lit pas des audios par ici. Hein. Coucou tout le monde. Je vous adore. Vous nous donnez toujours la joie de vivre et la fierté d'être togolais. Bisous à chacun d'entre vous. C'est Rico depuis la Guinée. Au Bénin, bonjour le plateau. J'espère que vous portez tous bien. Je passe par ce matin pour vous faire un coucou et vous souhaiter un bon début de week-end. J'aime bien l'ambiance qui règne ce matin sur le plateau. C'est Luc Towanou depuis Cotonou. Merci Luc. Allez, j'y vais encore. Bonjour mon émission préférée. Je vous adore. J'aimerais bien pouvoir venir dans cette émission pour faire valoir mon talent de danseuse et être pro comme les stars danseurs et danseuses de notre pays. Ornélie depuis le Bénin, je t'aime beaucoup Océane. C'est comme vous voulez et c'est comme vous voulez. Hein. Nous sommes là pour faire la découverte des talents. Alors, je me demande pourquoi mes chéries togolaises sont mignonnes comme ça. Ah, faut pas se poser beaucoup de questions. C'est dans le sang. C'est sanguinaire. Mais voilà. Isidore de la Fuente Chouchou d'Ego. Merci beaucoup. Alors, ok. Recherche de travail. On avait dit qu'on allait passer les avis de recrutement dans cette émission. Donc, à partir de la semaine prochaine, restez simplement en notre compagnie pour découvrir la suite. Bien. On y va? Ok. Oui. En face? L'équipe de face? Oui, vous choisissez qui dans votre camp pour... voilà. Mais je rappelle, okay, ça c'est un peu refroidi, mais en principe, quand c'est bien chaud, c'est encore plus... Voilà. Donc, on reste avec Eve alors pour les avis. Alors, comme Yolande dit, c'était assez épicé. Okay. Et moi, je trouve que c'est vraiment équilibré. La crêpe, elle est légèrement sucrée avec le mélange de viande. Franchement, ça fait une combinaison parfaite. J'aime. Rien à dire. Sucré, tu as parlé du côté sucré. Sucré, salé. La viande. Oui. Et c'est vraiment équilibré. Okay. Il n'y a pas de... Il n'y en a pas un qui domine l'autre. C'est parfait. Par contre, pour moi, personnellement, il faudra diminuer un peu le piment. Sinon, ça va. Équipe de droite. Hubert et Ruth. Alors, moi, je ne suis pas trop crêpe et tout, mais j'ai apprécié quand même. J'ai aimé le côté pimenté. Oui, moi, il y a une tête de naïvo, nous sommes bons. Donc, il y a une non, mais j'ai quand même apprécié. C'est délicieux avec le piment qu'il y a à l'intérieur. Et on sent aussi la viande. C'est bien assaisonné. Et puis, j'aime. Non, j'adore. J'aime. Hubert? Alors, moi, j'aime beaucoup, de base, j'aime beaucoup les crêpes. Okay. Mais c'est souvent comme Yannick le disait, oui, avec les chocolats et tout. Donc, ça fait très différent. Ça fait très particulier avec la viande. Et comparé à Eve, moi, j'ai beaucoup aimé. Le côté pimenté, non? Magnifique. C'était très bien. C'est à moi maintenant? Oui. Alors, moi, j'ai du mal avec les crêpes. Surtout avec le chocolat ou le côté sucré. Je trouve ça trop sucré, c'est trop nous, mais vivi, quoi. Du coup, quand j'ai senti le piment, ça m'a fait plaisir. Et avec la viande, c'est vraiment très astucieux. Je trouve ça bien. Nous, un crêpe, quoi. Oui, justement. Et vivi, non? Puis tu cuis comme Mbéré. Ok. Il y a la deuxième crêpe qui va passer. Okay. C'est la crêpe à Kosiwa. Et c'est la crêpe qui est faite à base de jambon et du fromage. Jambon, fromage. Ok. Alors, moi, je continue encore avec les messages. Bonjour la pause. Vous êtes beau et belle sur le plateau, mais mon cœur bat spécialement pour Miss Eve. Il faut dire merci. On y a d'accord. Ok. Donc, on a Pasco depuis Cotonou. Donc, Pasco de quitter Cotonou pour Lomé. Et puis, Richard qui va quitter Cara pour Lomé. Regardez vous-même la distance. Et feu. Nous, on n'a pas de problème. Merci, Yannick.
Alors, là, on part en Guinée avec Komlan. Il dit qu'il aime beaucoup notre émission. C'est très gentil, Komlan. Allez, bonjour la pause. Bonne émission à vous, Océane. Vous êtes très jolie. C'est signé Reine de Cara. Merci beaucoup, Reine. Bonjour la pause. Comment vous portez ce matin? Très bien. Nous vous espérons en forme. Nous sommes toujours dans l'attente d'une suite favorable à notre demande. Alors, je vais relire la demande tout à l'heure. Bonne journée à vous, bonne émission dans la paix du Seigneur. Ça y est? Ça va aller? On peut prendre les avis? Pas encore. Pas encore ou si... I'm ready. Ok, vas-y toi. Donc, on reste dans mon camp. C'est magnifique. Magnifique. J'adore. Qu'est-ce qui est magnifique? L'histoire retiendra que on sent le jambon et puis on dirait du fromage. C'est jambon, fromage? Ou bien c'est du cornichon. Non, pas du jambon, cornichon. fromage. Non, c'est l'émotion. Voilà, jambon, fromage. Oui, c'est... Jambon, fromage, non? Oui, jambon, fromage. Oui. Voilà. C'est très particulier, quoi. I like. Elle a Vous voyez ça, là, avec un peu de vin rouge. À quel âge? On va passer Non, il voulait du bissap. l'équipe de... Ah ouais, tu as quelque chose à dire. J'aime beaucoup, c'est léger, il n'y a pas quelque chose qui... T'as pas d'amertume, en fait, t'as pas le piment, Oui, voilà, t'as pas le côté piquant. Non, c'est bien, mais mon coup de cœur, c'était avec le piment. Le premier? Ok. C'est le premier. D'accord. Oui. Ok. Non, celui-ci, moi, pour moi, c'est comme les autres crêpes. Si ça manque de quelque chose, c'est vrai, le côté jambon fromage, c'est pas mal. Mais les crêpes au commis de c'est toi. Et vous? Par contre, moi, pour le fromage, j'aurais aimé que ce soit le fromage gluant, là. Je sais pas comment... C'est chaud. Ouais, c'est quand c'est chaud et ça fait ça. Ouais. Toutes mes excuses. Hein. Mais, Mes excuses. ok. Mais sinon? Non, sinon, après, franchement, c'est très bon. Et pour un bon petit déjeuner, avec du chocolat chaud à côté, parfait, ça passe. Si le fromage n'est pas gluant, va chercher Gombo. Clotilde? Moi, j'ai beaucoup aimé le premier. Ok. Bon, ça, c'est bon, c'est doux, c'est moelleux, c'est léger. Tu n'as même pas l'impression de manger quelque chose. Tellement c'est mou. Mais je préfère le premier avec le goût du piment. Même quand tu manges ça, tu as encore le goût du piment. Ouais, c'est comme une bonne pizza pimentée. En plus, il ne faut pas non plus oublier, hein, vous avez des enfants à la maison, donc les enfants ne mangent pas forcément pimenté. Donc, la deuxième crêpe peut être bonne pour les enfants. Et la première, elle est bien pour papa. Pour papa. Ok. Et vous? On a dégusté les deux crêpes. On vous rejoint un peu sur certains points. Par rapport je trouvais que la pâte aussi est très épaisse. Et il fallait que ça soit comme ça pour pouvoir contenir tout ce qu'il y a comme ingrédient à l'intérieur. Ouais. Et oui, c'est ce qu'on s'était dit parce que moi, j'ai bien aimé. Effectivement, du côté de... Vu que je suis pâtissière aussi, et voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté-là où il y a le sucré et le salé. Elle aurait pu choisir de faire une pâte salée pour accompagner, que la pâte soit trop fine. Mais quand les pâtes sont trop fines, ça n'arrive pas à contenir les ingrédients. Donc, ce que j'ai aimé dans l'épicé, on dirait vraiment une sauce bolognaise avec le côté pimenté. Ça change vraiment. Et le fait qu'il y ait déjà un autre nom, Kura Kosiwa, ça différencie en fait. Et autant dans le jambon fromage qui est à Kosiwa aussi, j'ai bien aimé. Moi, ce que j'aime, je ressens plus le côté sucré dans le Akosiwa. En vérité, j'aime bien. Donc, on a décidé de lui donner une note de 4. Oui. Donc, sur 20. Oui, cool. Sur 20. Donc, moi, je serais partie direct sur 17 hein, parce que j'ai trouvé ma part. Oui, mais vous, si on veut commander, les gars, le numéro. Après, le numéro, c'est le 71, 79, 57, 50. On va rappeler. Et 71, 79, 57, 50. Et la boutique se trouve à Vakposito, à Sigomé. Je peux dire aussi que le 17, c'est parce que la présentation est top. Ouais. Elle était venue, c'est très soigné. Ouais. 17, c'est vraiment mérité. Contactez ce numéro, on peut vous livrer partout dans Lomé. Et au soir, vous vous déplacez sur le lieu, à Vakposito, à Sigomé. Donc, la boutique se trouve là-bas.
sur le Bon, de numéro toute façon, vous 71 pouvez- 79 50. 71 79 57 50. 50, Vous oui. pouvez également passer commande et être livré tranquillement. Il n'y a pas de souci pour ça. Le coût, Oui, la fourchette de prix, c'est entre 700 et 1400. ah non, c'est bon, c'est abordable ça. Ouais, 1400. Ok. Ben, merci pour cette découverte. Je vous en prie. Et allez commander, c'est le week-end. Ça va vous permettre de changer un peu le menu à la maison. Oui, pourquoi pas. Bien, maintenant, on va recevoir une magnifique Togolaise. Elles sont toutes belles, les Togolaises. Et avec elles, on va parler de quoi? Alors, avec elle aujourd'hui, on va parler de parfum. Ok. Parfum, et donc, nous sommes toujours dans la période de la Saint-Valentin. On cherche le cadeau idéal pour notre bien-aimé. Et elle, aujourd'hui, elle vient nous parler donc d'une marque de parfum, Even Luna. Donc, nous allons recevoir sur ce plateau mademoiselle ou madame Ekwe Colette, qui est donc responsable de communication et marketing digital de la marque Elle Parfumerie de Luce, que nous allons accueillir sur ce plateau. Bah oui, voilà, elles que nous rejoignent. Venez. Je vais En vous musique, installer juste à côté de moi. Non, c'est toujours bien. Dans le silence, c'est pas mauvais non plus. Voilà, mettez-vous là. Installez-vous, d'accord? On vous ramène un micro. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vous prends ce sac parce qu'on va devoir sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et le temps pour nous de faire connaissance. Moi, je vais juste jeter un coup d'œil. Miss Ruth. J'ai un petit cadeau. J'aime ça là. Un petit cadeau pour moi. Fermez les yeux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Miss Ruth. Alors, je rappelle bien sûr que nous sommes avec Madame Ekwe Colette, qui est responsable de communication et marketing digital de la marque Elle Parfumerie de Luce. Madame Colette, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci et vous. Ah, super bien, on va super Vous bien. êtes beau et belle sur le plateau. Merci. Alors, toute première question rapidement. Est-ce que vous pouvez nous parler de la vision derrière la création de cette marque-là que vous nous présentez aujourd'hui et qu'est-ce qui la rend autant particulière et unique par rapport aux autres marques germano-togolaises? Alors, Even Luna, ce qui la rend particulière, comme vous venez de le dire tantôt, c'est la combinaison de deux cultures. La culture germanique et la culture togolaise. Et la vision derrière, lors de la création de cette marque de parfumerie, est de refléter la beauté, l'élégance et la culture des deux pays que je viens de citer. D'accord. Alors, Even Luna, ou bien Elle, la marque de parfumerie Elle, vise à proposer une marque de parfumerie de super qualité et accessible à des personnes qui sont à la recherche d'affirmation de leur identité, tout en acceptant la diversité. Donc voilà un peu. Alors, quelles sont donc les différentes gammes que vous proposez? Alors, Evena propose la gamme pour hommes et pour femmes. Alors, je pense que Tata Océane est en train de nous aider. Ok. Je vais y Moi, aller je un le fais peu. toujours avec plaisir. Allez-y. Alors, là, c'est la marque, un des parfums de la marque, la gamme pour hommes, Calme Océan. Alors, on parle de calme. Ce parfum, c'est pour les hommes qui aiment passer inaperçu, mais tout au même moment, sentir bon, laisser une petite trace. Elles sont souvent peingres. Ça, c'est moi. Je le connais. Donc, ce parfum a des accords boisés et aussi épicés. Donc, la gamme, les deux gammes, la gamme homme et pour femmes, ont des petites signatures. La gamme de parfum pour femmes a des accords floraux et des accords vanillés. Alors là, nous avons le Smoke Vanilla, c'est une huile parfumée. Okay. Et là, nous avons l'Attraction, c'est le parfum pour femmes. Alors, le parfum pour femmes, Attraction, c'est un parfum de tous les jours. Vous pouvez utiliser la journée. Voilà. Je regarde ça, comme ça on va bien rapprocher le micro. D'accord, là, on va essayer d'ouvrir, si on peut. Je vais vous aider. Merci beaucoup. Alors, lorsque nous ajoutons le Smoke Vanilla, l'huile parfumée, ça va, hein? Lorsque nous rajoutons l'huile parfumée à l'Attraction, on a une senteur de séduction. Et ce parfum, la combinaison, on peut la porter
pendant la nuit. Lorsqu'on sort, on veut aller en boîte. Mais on veut toujours garder ce côté-là, séduction, sent bon, danse, mais il y a toujours la bonne odeur. Lorsqu'on fait cette combinaison, c'est le match parfait. C'est le match parfait. Alors là, voilà. Voilà, c'est vraiment bon. Si vous n'aimez pas, alors c'est comme je l'avais... sentir? Moi. Encore? Oui, allez-y. Non, si, allez-y. Je peux leur... Allez-y. Voilà. Tu me diras ce que tu en penses, d'accord? Alors, moi, j'ai une question, le temps que Ève ne sente un peu. Qu'est-ce qui différencie donc distingue votre marque de parfum par rapport aux autres parfums que nous avons sur le marché? Alors, ce qui distingue Even Luna des autres marques, c'est que nous sélectionnons, des ingrédients naturels et aussi avec le savoir-faire allemand et le savoir-faire togolais. Nous combinons ces deux, c'est de savoir pour créer un effet waouh. Vous allez voir que au niveau de... Lorsque vous sentez les parfums, vous allez voir que chaque senteur est différent et chaque senteur nous rappelle un petit coin du Togo. Un petit coin du Togo. Donc nous avons... Oui, c'est pour ça que j'ai pensé à Karam. À Chogodo. Donc, voilà un peu ce qui nous différencie. Et aussi, nous prenons vraiment compte de l'environnement. Donc, nous suivons un processus de fabrication qui nous permet de ne pas, comme on le dit, de ne pas détruire la couche d'ozone. On est toujours dans préserver ce cadre-là. l'environnement. Voilà, préserver dans l'environnement. C'est ce qui nous différencie en fait des autres marques. Et comment est-ce que votre marque arrive donc à faire en sorte qu'on puisse respecter les normes pour la protection de l'environnement par rapport à vos produits? Déjà, la plupart des senteurs, ou bien la plupart des produits que nous avons sont faits de façon artisanale. Nous produisons ça de façon artisanale, même si on fait appel un peu à l'industrie, ce n'est pas vraiment trop. On est toujours dans la gamme traditionnelle. Donc voilà un peu ce qui fait notre différence. Voilà. Ma question, qualité-prix, parce que ça sent bon. Franchement, c'est magnifique et je sens que ça va rester longtemps. En plus, le côté épicé, pour celui que j'ai testé, il est vraiment là, bien prononcé. Mais ça va coûter combien? Alors... Oui. Ça a l'air de... Je vais me taire. Dites-moi. Alors, avec celui que vous avez en main, à 7500, vous avez votre huile parfumée. Nous avons un petit contenant qui est à 1000 francs, mais malheureusement, c'est fini. Sinon, j'allais vous l'apporter. Donc, on va dire avec Even Luna, vous avez une tranche entre 1000 francs. Et je pense Wild Ocean, voilà, Wild Ocean, qui, on va dire, qui est le plus, un peu élevé de notre gamme, c'est à 18 500. Ok. Ah, ok. Donc, on peut acheter un parfum à partir de 7500 tranquillement. Hein. Oui, c'est ce que je disais, que nous avons créé une marque de parfumerie avec une superbe qualité, mais qui est accessible à tout le monde. Wow. Qui est accessible à tout le monde. Saint-Valentin. Maintenant, vous avez le cadeau idéal. Hein. Pas parfum pour parfum, mais et parfum. Présentement, nous sommes en préparation des packs de Saint-Valentin. Ok. Oui. Et dans ces packs-là, vous allez retrouver des produits de Even Luna. Vous allez retrouver des perles érotiques. Malheureusement, je n'ai pas apporté les perles. Heureusement. Mais je pense que Karine a déjà vu un peu ce que c'est. Karina. Elle peut vous briefer un peu. N'est-ce pas? Et maintenant, où est-ce qu'on retrouve les produits? Alors, les produits Even Luna, nous sommes au niveau d'Agbalépédo, pas loin de Bâtir, du siège Bâtir. Okay. Donc, voilà, vous pouvez nous retrouver là. Toutefois, quand même, je vais laisser mon numéro, d'accord? Le 79 95 89 72. 79 95 89 72. Je pense qu'on n'a pas eu le temps de voir les autres. Voilà, on n'a pas parlé du petit K.O. Je vais un peu amuser. Voilà, comme son nom le dit, K.O. Si tu veux mettre KO l'adversaire, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Oui. C'est pour homme, c'est pour femme. Alors, KO, c'est pour femme. Ok. KO pour femme. Alors, on va passer par là. Pourquoi il y a beaucoup de choses pour les femmes et puis c'est quoi? Ça, on a 3 rêves. Ça, c'est pour les hommes. Ok. Je dis souvent que c'est un parfum pour les mâles dominants.
Si tu veux dominer, voilà. Bon, de toute façon, vous avez une pluralité. Hein. Si vous allez à la boutique, voilà, si vous allez à la boutique, vous allez pouvoir choisir. Voilà. Et on va vous aider également à choisir la senteur qui va avec vous, quoi. Parce que chacun sait ce qu'il veut. On va rappeler le numéro rapidement. Le 79 95 89 72. Voilà, à partir de 7 500 francs. Voilà. Conclusion. Donc, merci beaucoup à vous. Je rappelle bien sûr que nous sommes avec Madame Ekwe Colette, qui est responsable de communication et marketing digital de la marque Elle Parfumerie de Luce. Et donc, vous pouvez les retrouver sur le contact qu'elle vient de donner, ou bien à Gbalépédo, non loin du siège de Bâtir. Voilà. Donc, c'était notre invité de ce matin. Merci beaucoup. Ben, on est arrivé à la fin de cette émission, les gars. Mais on m'a signalé qu'il y a un charmant tonton qui a encore un autre cadeau pour moi. Venez, s'il vous plaît, venez rapidement. Moi, ne soyez pas jaloux, hein. Ne soyez pas jaloux. La vie n'est pas facile de base. Hein. Je vais réceptionner rapidement avant qu'on ne diffuse le générique. On lui passe le micro. Comment vous appelez? Vous êtes mignon. Merci beaucoup. Comment vous appelez? Bon, je suis Akouli Lawani Géraud. Ok. Alors, j'ai un thermos personnalisé pour moi, mais ce qu'on va faire la semaine prochaine, j'ai bien envie de découvrir votre structure qui fabrique tous ces produits. Okay. D'accord? Donc la semaine prochaine, on va vous recevoir pour que vous puissiez en parler. Il n'y a pas de Ce souci. sera notre petit cadeau à nous également. Merci un petit beaucoup. clin d'œil au service commercial quand même. Merci. Merci à tout le monde par ici. On se dit à lundi et passez un bon week-end.